Et yo, le nerf DH est là, ça y est, ce sera en live à partir de demain sur les serveurs européens. C'est d'ores et déjà en live, en tout cas ça sera en live aujourd'hui sur les serveurs US. Donc nerf DH, mais pas que. On va jeter un petit coup d'œil au patch ensemble afin que vous puissiez vous faire votre idée. Mais grosso modo, il y a aussi un petit nerf sur le DK, le Death Coil Damage qui est réduit de... Enfin, qui est passé de 90% d'upgrade à 70% en PvP. Donc nerf du Death Coil sur le DK. Bonne nouvelle parce que c'est la première source de dégâts du DK. Et les DK font très mal actuellement. Donc bon petit nerf. Suffisant je pense. J'espère. On verra. Et ensuite, on part donc au DH avec le gros nerf. Inertia bonus reduction to bon, donc 12% de dégâts en moins pour inertie. Le décret lycéen qui prend un 20%. La track The Hunt qui prend un 30%, une réduction de 30% à la place de 20% en PvP. Le lancer de glaive qui est réduit de 10% également. L'essence break par contre est un petit peu réduit également, hein, l'essence break, 50%, le 65% hein, de bonus en PvP. Et le fail barrage, le barrage gangréné en français, qui prend 20% de réduction. Donc là, très gros nerf sur le DH. C'était obligatoire. À voir si ce nerf n'est pas peut-être trop important. Il va faire disparaître la classe. Peut-être, sûrement. Je vais pas dire que je l'espère, mais bon, ceux qui suivent, vous le savez. Donc voilà, le DH, normalement, problème réglé à partir de demain. On passe à la suite du patch avec le druide ici qui prend un nerf également, donc nerf de 12% sur les blooms, nerf de 15% des soins des gardiens, donc le nourriche des gardiens, le nourrir des gardiens qui est réduit de 15%, et aussi les PV, les points de vie des gardiens, donc des tréants, hein, les gardiens, ce qu'ils appellent Grove Guardian, c'est les tréants, hein, nous ce qu'on appelle les tréants, qui prennent également un nerf de 66% sur leur PV, donc nous pourrons les tuer beaucoup plus facilement. 66%, ça veut dire qu'ils auront environ 100, 150 KPV, peut-être pas plus, quelque chose comme ça. Donc on pourra les taper, on pourra les tuer et donc s'en débarrasser et pas juste être obligé de les laisser sit ici. Donc bon nerf du druide, hein, alors ça le rendra pas mauvais je pense en 2v2, loin de là. Il restera très bon en 2v2, ça va juste réduire l'écart. En 3v3 par contre c'est un nerf qui va être assez important je pense. On va voir ce que ça va donner sur la suite de la saison, mais je pense que dans cette optique-là, en 3v3, je pense que les prêtres et les chamans vont peut-être passer devant, et peut-être les paladins, vous allez voir. On va parler du paladin un peu plus tard. Concernant les chasseurs, bon nerf des chasseurs également, donc les chasseurs marksmanship, les chasseurs précision en français, qui eux prennent 20%, enfin une réduction de 20% sur les dégâts de rapid fire. Donc les dégâts de rapid fire, les dégâts de tir rapide étaient augmentés de 40%, ils les passent à 20, donc on retire 20% d'augmentation, ce qui va réduire les dégâts des chasseurs sur ce spell-là. Lore 4 part également. euh, qui augmentait les dégâts de rapid fire de 40% en PvP et réduit de 60% pardon et réduit à 40%. Donc ça c'est bien aussi, ça permet d'éviter d'avoir des trop gros one shot, même si je pense que malgré ces nerfs, le NTMM restera très puissant en burst. Et ensuite on a une augmentation des dégâts constants du NTMM avec l'Arcane Shot qui prend 35% à la place de 25, donc 10% de plus, et les Chimera Shot la même chose. On continue avec le prêtre ombre, prêtre shadow qui prend 8% sur tous ses dégâts et le mind trauma duration. Donc la duration du mind trauma qui est réduite de 15 à 15 secondes au lieu de 20 secondes en PvP combat. Donc voilà, un des dégâts constants, un petit nerf sur le mind trauma. Ça devrait quand même, grosso modo, pour le Shadow, être un up, hein. Donc, bonne nouvelle pour les prêtres ombres, qui en avaient bien besoin, je pense. On passe au mage. Alors, le mage, c'est assez particulier. Je vous laisserai lire parce que c'est assez long, il y a plein de spells, etc. Mais pour vous résumer sur le mage, grosso modo, il y a un up de l'aspect Frost, qui est indéniable. C'est un bon up de l'aspect Frost. Des dégâts constants, mais un nerf, on va dire, un petit peu des doigts de givre, etc. Donc, dans l'ensemble, c'est quelque chose qui ressemble plus à un up, mais quand même, on compense en nerfant un petit peu certaines habilités. Sur le mage arcane, on est clairement sur un nerf, puisque on réduit la vitesse de déplacement qu'il peut avoir grâce au chrono shift. On réduit également les soins du bouclier temporel, donc nerf du mage arcane en PvP. Le mage feu, c'est pareil un petit peu que le frost, mais je pense que faudra voir en direct ce que ça va donner, mais c'est un up
global des dégâts du mage feu, hein, donc avec Init, Fireball et Scorch qui prennent des up. Mais de l'autre côté, le talent Glass Cannon, donc le talent PVP Glass Cannon, c'est le talent, si vous voulez, qui fait que les mages ont moins de PV, mais ça augmente tous leurs dégâts de 100%. Et bien, Enerve, ça passe de 100% à 40. Donc, est-ce qu'ils le prendront, est-ce qu'ils le prendront plus? Je pense qu'ils le prendront quand même. Mais est-ce que, overall, avec le up des dégâts de base, mais le nerf du Glass Cannon, ça reste un up ou un nerf? Je pense qu'on est plus sur un nerf, mais je suis pas sûr, donc j'attends de voir en direct. Très bonne nouvelle également, le nerf du moine. Alors nerf, là c'est pareil, est-ce que c'est un nerf, pas un nerf? On verra, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que sur le moine, donc ça concerne le moine Fistweaver, le moine qui tape pour soigner ses alliés. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va faire moins de dégâts. Tous ces dégâts sont nerfs, donc le Rising Sun Kick, le Blackout Kick et le Tiger Palm. Tous ces dégâts-là sont bien réduits en PvP, mais en compensation, ils augmentent les soins en fait donnés par Ancient Teaching, donc je sais plus comment dire en français, mais c'est en gros c'est le sort qui fait l'aspect Fistweaver. Il le page de 220 à 275. Donc on a un gros up des soins donnés par les attaques, mais un gros nerf des dégâts. Donc en gros, euh, on va voir si overall c'est un up ou un nerf. Peut-être que ce sera à l'équilibre, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les dégâts, eux, seront réduits. C'est-à-dire que certes, le moine pourra healer en faisant des dégâts, mais ces dégâts qu'il mettra seront dans tous les cas réduits. Donc il mettra beaucoup moins de pression avec son mate. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. À voir après si les soins sont fumés ou pas. Sur le rogue, nerf également du rogue, très bonne nouvelle, le Kingsbane, plaie des rois, donc sur le rogue Assa qui est réduit de 20%, les dégâts et les dégâts initiaux et les dégâts périodiques sont réduits de 20% au lieu de 11, donc bonne nouvelle, 9%, c'était bien parce que ça faisait trop de dégâts sur ce spell. Il y a d'autres spells, je pense que le rogue Assa ferait mieux de se faire nerf. Mais bon, c'est déjà pas mal. Concernant le Outlaw, on a également Crackshout qui est nerf, qui réduit de 75% à 50%. Bonne nouvelle également, même si des Outlaw pour l'instant on n'en voit pas trop, ce sera plus, je pense, avec les bonus de 7 et tout que ça arrivera, on verra. Le sub également qui prend un nerf sur deux spells, donc voilà, c'est 10% en moins sur Perforated Veins et 10% également sur Gorma ou Bites. Bon, voilà, je vous laisserai regarder la traduction en français des spells, je les connais pas tous, mais en gros, deux spells assez importants du Rock Sub qui sont nerfés. Et par contre, le chaman qui prend un up, un nerf, on va voir, un petit peu comme le mage, un petit peu comme le moine Fistweaver. En fait, on va venir augmenter les dégâts du chaman de base, donc avec Lightning Block, l'éclair, Bolt, pardon, l'éclair qui passe de 45% de bonus en PvP à 67, donc gros up. La chaîne d'éclair, bon, ça à la limite, on s'en fiche. Ice Fury qui prend 85% en PvP combat. Euh, et du coup, le nerf derrière, ça, c'est les up, et le nerf derrière, c'est que Volcanic Surge euh, augmente les dégâts de chaîne d'éclair et d'éclair de 30% à la place de 50%. Donc voilà, c'est un nerf et un up en même temps. Voilà, on va voir ce que ça va donner à l'équilibre. On attend de voir. Dans tous les cas, pour résumer, ce patch est un excellent patch d'équilibrage, surtout pour le travail fait sur le DH, un petit peu sur le DK et sur le druide, bien sûr. Très très bon travail. Les bonnes nouvelles également, c'est le retour du paladin avec du coup je sais pas si j'en ai parlé d'ailleurs, mais le paladin j'ai peut-être sauté le paladin d'ailleurs. Le paladin qui passe d'une réduction de la régène mana de 55% PvP combat à 25%. Donc probablement un retour du paladin, en tout cas sur des games un peu plus longs, ils s'en sortiront mieux. À voir avec les bonus de 7. Mais voilà, dans tous les cas, très très bonne nouvelle ce patch. Ils ont travaillé là où il fallait. C'est pas encore parfait, bien sûr, mais ils continuent, les développeurs de Blizzard, dans leur lancée au niveau de l'équilibrage PvP, c'est-à-dire eh ben, de faire le travail qu'il faut quand il faut. Ils ciblent bien ce qu'il faut. Pour le moment, on est vraiment pertinent. Il y a encore du travail, bien sûr, mais ils ont encore plusieurs semaines pour équilibrer leur contenu pendant cette saison. Les bonus de 7 vont arriver. Les 4 parts ne sont pas forcément tous là en PvP. Donc, très très bon travail. Bonne nouvelle. Pour ce qui est de moi, je vous donne rendez-vous en live à partir de dès aujourd'hui et toute la semaine pour tester ça. Dès demain, mercredi, on testera ça. Donc ce sera live demain, mercredi 22. C'est en live déjà aujourd'hui côté US.
N'hésitez pas également à lâcher un petit follow sur la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Un petit follow également sur la chaîne Twitch et sur tous mes réseaux. Et je vous dis à bientôt en live.